Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag et je suis super contente parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de tag sur ma chaîne, aussi bien là depuis que j'ai repris le colo et les vidéos qu'avant. Donc ouais, ça me fait plaisir de refaire un tag et il y en a pas mal qui me sont sortis et qui me font envie, donc voilà, même si je n'ai pas forcément été taguée, c'est pas très grave, je vais faire les tags sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tag des colos de Maggie qui s'appelle mon profil de coloriste. Et en fait, c'est un tag qui consiste à pas se présenter, mais à ce que vous puissiez un petit peu plus connaître et voir comment on s'organise au niveau de nos colos. Comment est-ce qu'on appréhende le fait de commencer un nouveau coloriage, comment ça se passe quand on fait la mise en couleur et comment ça se passe après qu'on ait fait un colo. Voilà, je trouvais ce tag plutôt sympa, surtout pour les personnes qui ne me suivaient pas forcément avant et qui nous ont rejoint là depuis que j'ai repris YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres tags que vous voulez que je fasse pour qu'on puisse réapprendre un petit peu à se connaître. Et voilà, donc pour les questions, je suis tout simplement sur la chaîne des colos de Maggie et je suis sous sa vidéo. Donc voilà, si vous voulez refaire le tag, je vous invite à aller voir les questions sur sa vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Pendant qu'on va papoter, je vais colorier du coup une petite partie, hein, on n'aura jamais le temps de tout faire, mais de ce coloriage qui provient du livre du grand Bodoni Disneyland. Voilà, donc on va faire ça et je vais faire des petites pierres. Voilà, je vais faire comme Maggie elle fait dans sa vidéo, pareil elle est sur des pierres, donc voilà, je vais faire la même chose. Et pour le coup je vais colorier au Prismacolor. Je vais vous donner le combo de mes crayons, c'est pas dans l'ordre, vous allez voir qu'un coup je mets un peu de bleu, un coup je mets un peu de gris, voilà. Je fais des couches et voilà. Je crois que ma caméra a un petit peu de mal, vous voyez par là, voilà, il y a des petits traits mais quand je vais zoomer on verra plus, c'est juste qu'en fait l'appareil photo il a du mal, il y a trop d'infos sur ce livre, il y a trop de petits détails et tout donc il a du mal. Alors pour les prismas j'ai le 1067, le 1065, 936, 1025, 1063, 1061, 1059, 1023 et le blanc. Voilà. Donc on va zoomer. Je pense que là on n'est pas trop mal et je vais hop, stabiliser pour que vous voyez ce que je colorie quoi, que ça soit pas que ce soit pas flou. Voilà, donc eh bien on est parti pour la première question, donc c'est en plusieurs catégories. La première catégorie c'est avant de commencer un nouveau coloriage. Donc la première question, pour trouver ton prochain coloriage, est-ce que tu es plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Et du coup il faut expliquer pourquoi. Alors je réfléchis juste 2 secondes, où est-ce que je me mets? Je vais me mettre là je pense. Alors pour choisir mon prochain coloriage, je suis plutôt du style à feuilleter mes livres. Je fais pas de tirage au sort en fait sur aucun de mes colos. C'est vrai qu'avant de faire ma petite pause, en fait je tirais au sort des livres, par exemple les livres que j'avais pas entamés dans ma bibliothèque. Et il me semble que j'avais un deuxième pot où je tirais au sort, je crois que c'était les livres dans lesquels j'avais pas été depuis longtemps. Mais là, depuis que j'ai repris le colo, je tire pas du tout au sort mes coloriages. Et c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Donc je suis plutôt du genre soit à aller feuilleter mes livres, soit j'ai déjà une idée en fait de ce que j'ai envie de colorier. Et du coup je me laisse guider comme ça quoi, voilà. C'est plutôt j'ai envie de faire du Disney, je vais aller feuilleter mes livres Disney, ou j'ai envie de colorier tel illustrateur et je vais aller feuilleter. Ouais, c'est plutôt comme ça que je choisis. Ensuite, la deuxième question. As-tu une préférence pour un style d'illustration, nature, portrait, intérieur, marin, etc. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une touche à tout, vraiment, je colorie de tout. C'est voilà. Peut-être un peu moins les intérieurs de maison, etc. C'est vrai que j'ai pas de livre spécifiquement là-dessus. Voilà, quand c'est un livre Disney par exemple, ou un coloriage
avec une scène voilà, qui se passe à l'intérieur, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas de livre dédié à... C'est vrai que j'ai pas de livre dédié à ça, donc ouais. Je dirais peut-être que ce que j'ai moins l'habitude de colorier, c'est les scènes en intérieur, mais ça veut pas dire que je n'aime pas ça, c'est juste que voilà, j'ai pas forcément de livre dessus. Sinon j'aime tout en fait. J'aime tout, je colorie tout. Autant des portraits que de la nature, que vous voyez, des façades, que du Disney, que des trucs sous l'eau, à côté de l'eau et tout. J'aime beaucoup colorier ce qui peut se passer dans l'eau et tout. Donc voilà, mais sinon ouais, j'ai pas... J'aime beaucoup les portraits, mais j'ai pas une préférence, voilà. Au contraire, j'adore varier et j'adore pouvoir colorier un jour un portrait, le lendemain un insecte, après une façade de maison, enfin voilà, j'ai pas de préférence vraiment, voilà. Tu es plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Les deux en fait. Voilà, vous allez voir que mes réponses elles vont être assez floues tout au long du tag parce que vous allez vous rendre compte que en fait je fais tout, donc voilà. Là je vous cache pas que ça fait plusieurs fois que je me mets sur des colos qui sont un peu plus détaillés et un peu plus longs. Mais du coup ce que j'aime bien faire c'est alterner en fait. Quand je fais un gros colo genre comme ça, à côté je vais avoir des colos peut-être plus rapides à faire. Ou voilà, c'est rare en fait que je démarre deux gros colos, genre tant que ce coloriage là pardon sera pas terminé, je suis pas sûre que je vais me mettre genre sur un gros Kerby Rosanne ou un gros colo comme ça. J'aime beaucoup faire ce genre de mise en couleur, mais un par un c'est bien quoi. Voilà. Mais c'est vrai que plus ça va là, plus j'ai l'impression que je me tourne vers des livres qui sont très détaillés, avec plein de petits éléments et tout. Et voilà, mais ça n'empêche que quand je peux faire un mystère en une soirée ou finir un colo hyper rapidement, c'est aussi très satisfaisant et voilà, donc ouais. J'espère que je réponds comme il faut aux questions parce que c'est vrai que je vais me répéter, mais comme je fais de tout vraiment, forcément tout m'attire quoi. Ensuite, la question 4, te prépares-tu une série vidéo musique pour ta session colo ou tu es plutôt à préférer une session dans le calme? Alors moi je regarde toujours un truc quand je colorie. Je colorie jamais dans le silence total. J'aime bien avoir un fond, voilà, c'est comme ça. Enfin je sais pas, j'ai toujours regardé quelque chose. En ce moment je regarde pas trop de séries, c'est vrai que là j'ai... Par exemple quand je faisais du crochet etc, c'est comme quand je fais du colo, je mets toujours un truc en fond. Et c'est vrai que j'ai regardé pas mal de séries, j'ai regardé les Bridgerton, j'ai enchaîné avec toutes les saisons de The Crown que j'ai fini. Et c'est vrai que depuis que j'ai fini cette série là, je suis pas hyper inspirée niveau série, donc je regarde pas trop, je regarde pas trop de séries. Mais par contre j'ai toujours une vidéo quoi, j'ai toujours une vidéo ou une émission. Par exemple, moi je suis très, j'aime beaucoup L'amour est dans le pré, Le meilleur pâtissier, Top Chef, toutes ces émissions là, voilà, j'adore ça. Donc en fait dès que je suis une émission en général je la regarde pas en direct, je la regarde toujours en replay. Et du coup dès que je colorie ou voilà je me mets ça en fond. Genre là je viens de colorier avec le replay de L'amour est dans le pré pour tout vous dire. Donc ouais, je mets toujours un fond et soit c'est des vidéos, soit c'est une émission que je suis, mais je colorie jamais dans le silence absolu quoi. La deuxième partie du tag c'est sur pendant qu'on fait la mise en couleur. Alors la première question, es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Alors il y a eu un moment où j'ai été vraiment... j'utilisais qu'une seule gamme de crayons et vraiment si je commençais mon colo au Prismacolor, en fait je finissais mon colo au Prismacolor et puis c'est tout quoi. Je réfléchissais plutôt comme ça, vraiment, où j'utilisais qu'une seule gamme de crayons et c'est tout.
Et il y a 3 ans de ça, je crois, j'ai mélangé toutes mes gammes de crayons de couleur dans la même trousse. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai dans le petit si vous voulez. J'avais tout mélangé. Et du coup j'ai eu mes trousses comme ça pendant un long moment, il y a encore pas longtemps, c'était tout mélangé. Et du coup j'utilisais, en fait dès que je faisais un combo, il pouvait y avoir un Prismacolor, un Polychromos, enfin voilà, je mélangeais vraiment mes gammes. Et c'est vrai que la technique entre guillemets et le fait de mélanger les gammes me plaisait plutôt bien. Mais c'est juste que ce n'était pas pratique pour moi au niveau du rangement, etc. De l'entretien entre guillemets de cette méthode là de rangement surtout. Donc du coup j'ai remis mes trousses par gamme. Mais c'est vrai que maintenant, là vous voyez je suis partie à faire mes pierres au Prismacolor parce que j'ai plutôt réfléchi au niveau des couleurs en fait. J'ai vraiment été regarder dans mes gammes de crayons avec mon nuancier ce qui correspondait le plus à ce que j'avais en tête. Et voilà. Et s'il faut, ça je vais le faire au Prismacolor, mais il y a d'autres éléments que je vais faire avec d'autres gammes, etc. Donc là-dessus j'ai aucun souci à mélanger mes gammes dans mes colos. Et j'ai gardé mon nuancier vraiment par couleur où j'ai toutes mes gammes de mélanger. Et là je sais que par exemple j'ai une idée pour un colo dans le Summer Night où je veux faire vraiment une palette de couleurs. Là je sais que je vais vraiment mélanger toutes mes gammes. C'est pareil pour le livre Inspiration Disney. J'ai très envie d'en démarrer un là et je pense que je vais mélanger toutes mes gammes pour vraiment avoir des combos qui ressemblent le plus à ce que j'ai envie et voilà. Donc ça me gêne pas du tout de mélanger les gammes de crayons et je trouve qu'elles se comportent bien toutes les unes avec les autres. Voilà, j'ai pas eu trop de soucis à ce niveau là. Et après oui, moi je mélange tous les médiums. Si je pars au crayon de couleur, je fais pas le colo complètement au crayon de couleur, j'utilise vraiment de tout, beaucoup d'aquarelle et de feutre à alcool principalement. Et je peux avoir autant un élément qui est fait à l'aquarelle qu'un élément qui va être fait au crayon de couleur. Et puis après un autre élément qui va être fait avec du feutre à alcool. Je peux ombrer mon feutre à alcool avec mes crayons de couleur et pareil pour l'aquarelle. Enfin voilà, je suis pas du tout fermée et je réfléchis plus au rendu final que enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer mais je fais ça comme ça et j'ai aucun souci à mélanger mes médiums ensemble. Et ce qui me plaît c'est que j'adore jouer avec les textures, j'adore jouer avec mon matériel, les colorier tout simplement et voilà. Et ça me plaît vraiment bien de tout mixer ensemble. Pour moi le but c'est que je passe un bon moment quand je colorie. Donc j'utilise que... Enfin le matériel que j'ai, c'est le matériel que j'apprécie. Et après, dans un second temps, c'est d'avoir un rendu qui me plaît sur mon colo. Donc s'il faut que j'utilise toutes mes gammes de crayons et tout mon matériel pour que ça me plaise, il n'y a pas de problème quoi. Je me limite pas entre guillemets et je me bloque pas, là-dessus quoi. Hop, alors... Je déverrouille l'iPad parce que il s'est verrouillé. Deuxième question, es-tu du genre à chercher des combos, les tiens ou sur les réseaux, ou plutôt du genre à te laisser porter? Alors moi ça dépend en fait, mais la plupart du temps, comme là je viens de vous montrer, j'ai été chercher un combo. Alors soit le combo il vient de ma tête, par exemple là j'ai été chercher dans ma trousse et je fait le combo moi-même, soit je vous cache pas que pour déjà tout ce qui est collage Disney, je vais chercher sur des combos qui existent déjà parce que je suis pas très douée pour les combos Disney notamment. Et en fait ça me saoule. Autant là j'ai pris plaisir à aller chercher dans mes gammes pour les pierres, autant les Disney. Moi j'aime bien quand ça correspond en fait aux couleurs des dessins animés, des films et tout. Et il y a des gens qui l'ont très bien fait avant moi, donc j'utilise ces ressources là. Et pour ça je vais principalement sur le compte Instagram de Ohana Colo et celui de Mademoiselle Disneyland. Et voilà, et là franchement j'ai aucun souci avec ça. Moi dès qu'il y a un combo qui me plaît, que quelqu'un d'autre a utilisé, et je m'en sers et voilà, j'essaye au maximum de le dire quand c'est le combo de telle ou telle personne parce que notamment Ohana Colo et Mademoiselle Disneyland, il y a un gros travail derrière parce que voilà, elles ont toutes les deux fait un site avec des fiches, enfin ça a dû leur prendre un temps monstre. C'est du contenu qui est gratuit, donc ça me paraît normal de le dire quand je m'en sers. Et voilà, et puis sinon moi je suis plus trop du genre à noter mes combos.
C'est dommage parce que je me dis que ça peut toujours servir, mais d'un autre côté je l'ai fait pendant très longtemps et j'ai un carnet qui est rempli de combos et je ne m'en sers jamais. Je ne vais jamais voir, Donc voilà. Quand il y a vraiment un combo qui me plaît énormément, genre là par exemple mon combo pierre je l'aime bien, bah je vais le prendre en photo dans mon téléphone et c'est tout. Voilà, en gros dans mon téléphone j'ai plein de photos, genre par exemple l'autre fois j'ai fait un colo avec un combo un combo or au Castle Art Supplies, bah je l'ai pris en photo et voilà. Donc ouais non, pour les combos il n'y a pas de souci. Et après dans le sens où je me laisse porter, bah il y a parfois dans des colos des tout petits éléments où je sais que je vais avoir besoin que d'un crayon ou vraiment un dégradé de 2 crayons ça suffira. Bah là je vais piocher à l'arrache dans ma trousse et ça le fait très bien. Mais la plupart du temps je réfléchis un peu entre guillemets en amont à un combo ou alors je vais en chercher un qui existe déjà quoi. Voilà. En ce qui concerne ton inspiration, d'où te vient-elle? Alors, pareil, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai aucun souci à aller me balader sur Pinterest ou sur Instagram pour trouver de l'inspiration. J'ai plein de... Je crois que ça s'appelle les collections sur Instagram où on peut enregistrer des publications en fait et en faire comme des tableaux comme on a sur Pinterest. Donc moi je fais ça tout le temps, vraiment à chaque fois que je vois un colo qui me plaît, bah je l'enregistre et j'ai plein de tableaux, j'ai un tableau Disney, enfin j'ai plein de tableaux par illustrateur en fait et du coup je fais ça. Et quand j'ai pas d'inspi ou quand j'ai envie de faire un colo bien précis et que j'ai envie de le voir mis en couleur avant pour savoir comment faire tel ou tel élément ou des fois les illustrations elles sont pas hyper précises et j'arrive pas à savoir au niveau de la perspective ce qu'il y a devant, ce qu'il y a derrière ou qu'est-ce que... Genre s'il y a un élément je sais pas ce que c'est, bah je vais tout de suite aller avoir le réflexe d'aller voir sur Instagram. Et c'est vrai que mon inspiration me vient beaucoup de ce qui se fait, de ce qui a déjà été fait. Et voilà, j'aime bien utiliser des palettes de couleurs aussi. Et voilà, et puis si jamais un jour je vois un coloriage qui me plaît énormément et qu'il y a un élément que j'ai envie de refaire, bah je ne me prive pas. Par exemple là dans mon dernier vlog, j'ai refait un fond que j'avais vu sur un colo de Maui dans le galerie de portrait. Et vraiment le fond me plaisait beaucoup et j'avais envie de le tester. Donc du coup bah, je l'ai refait avec vous en vidéo. Et quand je vais poster mon colo sur Instagram, bah, j'identifierai la personne et voilà. Moi j'ai aucun souci à aller chercher l'inspiration un peu partout et chez d'autres personnes. Voilà. Sinon après, si j'ai envie d'une inspiration spécifique pour un portrait par exemple, bah je vais aller sur Pinterest et je vais taper le nom du... Enfin je vais taper le style qui me plaît ou là bah par exemple pour ce colo là j'ai été chercher la photo vraiment de l'attraction et de la façade en question parce que voilà je voulais m'en inspirer. Sinon pour du Disney bah pareil j'hésite pas à aller taper le nom du Disney avec la scène en question. Enfin voilà l'inspiration elle me vient de tout et de rien. C'est souvent par exemple pour Anna Carlson des palettes de couleurs où je vais me dire ah bah tiens ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette couleur là, j'irai bien comme ça. Voilà, ça me vient comme ça. Des fois je bloque sur un colo pendant je sais pas combien de temps pour un élément et je sais pas comment faire et voilà. Autant des fois ça me vient d'un coup. Donc ouais, là pour le coup c'est comme pour les médiums, je me prive vraiment pas. Si il y a quelqu'un qui a fait un colo dans une palette de couleurs qui me plaît énormément ou un élément que j'ai beaucoup aimé etc, bah j'hésite pas à le reprendre et à le signaler quand c'est le cas quoi. Voilà. Ensuite, par quoi commences-tu ton coloriage et explique-nous pourquoi. Alors ça dépend. Mais la plupart du temps, alors c'est le mauvais exemple, mais très souvent je commence par le fond parce que j'aime beaucoup faire tout ce qui est reflet de lumière etc. Et c'est vrai que très souvent quand on fait le fond d'abord, bah on peut installer un peu plus l'ambiance du colo et tout et ouais c'est vrai que souvent je commence par le fond pour pouvoir soit mettre en place mes zones de lumière, d'ombre et tout, soit mettre en place mes reflets. Mais ouais, je pense que je suis en train de réfléchir, mais je pense que la plupart du temps je commence par le fond. Là typiquement dans ce colo là je commence pas par le fond parce que le fond c'est un petit morceau, enfin un bon morceau de ciel, mais voilà c'est du ciel qui aura pas forcément d'impact par rapport à ce que j'ai envie de faire dans le colo. Par contre, par exemple j'ai fait un colo d'Anna Carlson avec un papillon où il y a vraiment un reflet sur le portrait.
Bah là j'ai commencé par ce qui allait ramener le reflet au colo pour, bah ouais, pour savoir où ombrer, quoi faire, comment et tout, enfin voilà. Donc ça dépend, mais souvent je vais commencer soit par le fond, soit par l'élément un peu entre guillemets principal du colo qui va avoir un impact sur le reste, genre sur les reflets plus pratiques, plus principalement quoi. Mais ouais, on va dire 60% du temps je démarre par le fond et puis sinon après je me laisse guider par ce qui m'inspire. Mais la plupart du temps c'est le fond quand même. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage, fond, petits éléments? Bah j'aime tout. J'aime tout. Peut-être le fond c'est ce qui me... En fait j'aime bien faire les fonds mais c'est pas toujours ce qui m'inspire le plus en fait, voilà. J'aime bien travailler les fonds et tout mais c'est pas ce qui m'inspire le plus. Par exemple dans des coloriages Disney avec des personnages, ce que je vais faire en premier et ce qui m'inspire le plus c'est les personnages justement. Et c'est ce que je vais préférer colorier. Après voilà, quand j'y réfléchis, les éléments que j'aime moins colorier et que je vais un peu faire à la fin, ça va être vraiment s'il y a des tout petits détails. Genre par exemple dans ce coloriage là, vraiment les tout petits trucs comme ça, enfin vraiment les chaînes et tout, tous les tout petits éléments, c'est ce que je vais avoir tendance à faire en dernier. Parce que voilà, c'est pas forcément l'élément principal de mon colo, tout dépend de sur quoi je suis partie, mais ouais, je pense que c'est peut-être ça, je dirais. Ce que j'aime le moins. Mais après, ce que je préfère mettre en couleur, bah ça va être l'élément principal du colo justement. Genre si c'est un portrait, bah je vais préférer mettre en couleur la peau, les cheveux, et après je vais faire les petits détails, le fond et tout quoi, en gros. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Eh bien là je ne sais pas vous dire. Là je peux pas vous dire. Parce que autant il y a des colos, je vais les traîner entre guillemets parce que je vais faire un élément par-ci, un élément par-là. Autant il y a des colos, je vais les faire d'une traite et ça va me prendre une journée ou quelques jours. Donc là je saurais pas vous dire. Je pense que en moyenne, si on prend les petits et les longs colos, on va dire un peu moins d'une semaine je pense. Je sais pas. Après là en ce moment je suis sur une période où j'ai beaucoup d'encours. Donc en fait bah, comme j'avance un petit peu à droite à gauche, les colos prennent... Enfin c'est pas qu'ils prennent plus de temps mais ils avancent moins vite. Parce que forcément si on est sur plein de petits colos en même temps plutôt que sur un seul colo, bah voilà. Il y en a forcément... Enfin ça avance forcément moins vite entre guillemets. Mais ouais. Ça par contre là je suis désolée mais je saurais pas vous dire en moyenne combien de temps me prend un colo. Parce que là par exemple mon colo de Raya ça doit faire 2-3 semaines que je suis dessus. Mais parce que bah, je fais des petits éléments par petits éléments. Ça c'est pareil, c'est un colo, je vais y aller une ou deux fois dans la semaine pour faire quelques pierres, quelques trucs, quelques machins. Enfin voilà, je vais prendre mon temps vraiment. Autant il y a des coloriages comme par exemple, qu'est-ce que j'ai fait rapide bah les portraits que je fais dans le Mystic Art Mirror en 2-3 jours c'est fini parce que voilà, et encore c'est parce que je prends mon temps mais je pourrais les finir sur une journée quoi. Donc ouais, ça dépend vraiment du colo et voilà. Ensuite, 7ème question, tu es plus team je fais beaucoup de colo pour avancer rapidement les livres ou alors team je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés. Alors moi, peu importe le nombre de colos que je fais, je suis plutôt team j'aime avancer mes livres, donc forcément... autant j'aime colorier de tout, autant là par exemple mon Summer Night, bah j'avance beaucoup dedans parce que je fais que ça. Mais voilà, moi faire 3 colos ou en faire 12 dans le mois, peu m'importe, du moment que j'ai pris plaisir à colorier, c'est le principal. Forcément comme je viens de vous dire, j'aime beaucoup voir mes livres avancer. Maintenant ça ne m'empêche pas d'être, comme je vous ai dit, un peu une touche à tout et de colorier dans tout, donc voilà. Le but c'est pas dans... Enfin pour moi après chacun voit comme il veut, mais pour moi le but du colo c'est de passer un bon moment. Et le nombre de coloriages que j'ai pu faire, je le note et je le dis dans mes vidéos colo terminées et tout, mais c'est plus parce que j'aime bien la statistique. J'aime bien les chiffres et me rendre compte que j'ai fait tant de colos dans un mois et que mon livre il a tant de pourcents et voilà.
Mais ce qui compte pour moi c'est plus de me dire que bah, ce jour-là j'ai pu colorier tant de temps ou voilà. Plutôt que de me dire bah j'ai fait tant de colos, voilà. C'est plus le temps que je vais y passer et le fait de pouvoir m'accorder ce moment-là plutôt que de me dire bah j'ai fait tant de colos et je vais en faire plus, etc. Forcément si je finis que de un coloriage par mois, bah je serai un peu déçue parce que si le mois dernier j'en ai fait un peu plus, bon bah je vais me dire ah c'est dommage et tout, mais d'un autre côté ça dépend ce que j'ai colorié. Si je fais que des gros colos comme ça, bah forcément j'en aurai moins de fait à la fin. Mais voilà, je réfléchis pas, quand je choisis mes colos, je réfléchis pas en mode ah bah celui-là, comment dire, quand je choisis mes coloriages, je réfléchis pas à me dire j'en prends des simples, comme ça va m'en faire beaucoup. Je réfléchis à ce que j'ai envie de colorier et bah si j'ai envie que de faire des gros colos comme ça, bah tant pis, il y en aura un peu moins dans le mois, mais j'aurai pris plaisir à faire mes colos quoi. La troisième partie du coup, à la fin de ton coloriage. Donc première question, tu arrives à la fin de ton coloriage, tu aimes faire les finitions, stylo blanc, paillettes, colo scrap, etc. Ou tu t'en fous, une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Alors non, je suis devenue team finition à fond. Et alors c'est pas, j'allais dire c'est problématique, pas du tout, c'est très bien. Mais je sais que par exemple, une fois que ma mise en couleur est terminée et que j'ai colorié tous les éléments, je peux passer s'il faut 1 heure de plus à faire les finitions. Voilà. Genre là j'ai fini un coloriage dans le Sirène du Monde au feutre à alcool. Donc c'était vraiment pas prise de tête parce que j'ai tout fait au feutre à alcool, j'ai rien repris au crayon. Mais alors par contre je peux vous dire que j'ai passé ouais facile 3/4 d'heure, 1 heure à venir faire tous les contours avec mes petits marqueurs acryliques, faire mes petits rajouts pareil aux marqueurs acryliques, rajouter du blanc là où il en manquait. Enfin voilà, j'ai vraiment pris mon temps pour faire mes finitions et je trouve que ça change vraiment... Bah pour moi en tout cas ça change tout par rapport au rendu que j'aime. Et ouais, je suis plutôt team passer du temps sur les finitions plutôt que hop j'ai fini de colorier, je passe à un autre. Après ça dépend, il y a des colos où je ressens pas le besoin ni l'envie de faire des finitions de ouf. Mais en ce moment plus ça va, plus j'aime ça et plus je prends le temps entre guillemets de finir quoi. Voilà. Colo scrap j'ai fait une fois je crois dans un Art Zone, mais c'est pas un truc qui m'attire plus que ça, mais c'est plutôt voilà tout ce qui est du Posca blanc, des marqueurs acryliques surtout, les paillettes, les trucs métalliques, voilà je trouve que ça change vraiment le rendu du colo et voilà c'est un temps que j'aime passer autant... Enfin voilà, je prends autant de plaisir à mettre en couleur là au crayon de couleur que à venir faire mes finitions et c'est même parfois là où je m'éclate le plus entre guillemets parce que je vois le colo se finir et je vois vraiment la différence et je me dis ah ouais t'as bien fait d'y passer autant de temps entre guillemets, le rendu, enfin ça vaut le coup quoi, voilà. Ça a arrêté de filmer et je ne sais pas où je me suis arrêtée. Du coup je vais reprendre la dernière question à laquelle j'ai répondu. Et puis je couperai au montage pour pas que faire de redites ou quoi. J'espère qu'il manquera pas de morceaux. Mais du coup j'étais sur la question 2. Une fois ton collage terminé, tu fais quoi? Donc au niveau photo, tout ça, je suis toujours à la bourre. Vraiment je ne pense jamais à prendre en photo mon coloriage. Pourtant mon compte Instagram il est plus vieux encore que ma chaîne YouTube. Mais je prends pas le temps. Je prends pas le temps et souvent quand je fais des duos, les gens m'attendent parce que m'attendent pour faire les publications parce que vraiment je prends pas le temps de le faire. Alors que pourtant il y en a vraiment pour 2 secondes mais voilà, je prends pas le temps de faire ça. Par contre une fois que j'ai fini mon colo, en fait j'ai une note dans mon téléphone et j'ai un carnet. Donc dans mon téléphone, tout au long du mois je vais noter bon bah j'ai fait tel colo dans tel livre avec telle personne. Quand j'y pense, je note ce avec quoi je l'ai fait pour pouvoir le mettre sur Insta et vous le dire en vidéo. Et ensuite à la fin du mois, je viens répertorier dans un carnet tout ce que j'ai fait en fait. Voilà, comme ça ma note, je peux supprimer ce que j'ai fait par exemple pour le mois de juillet et puis noter ce que j'ai fait pour le mois de septembre, etc. Et ensuite moi j'ai Buddy Colo, alors je m'en sers pas pour tous mes livres parce que je m'en sers pas pour tous mes livres, ça dépend si c'est un livre que j'ai envie d'avancer ou pas. Par exemple typiquement ce livre là je ne le
mettrai pas sur Budicolo parce que c'est pas un livre que j'ai envie de terminer ou d'avancer. Mais par exemple, mon Summer Night il y est. Qu'est-ce que j'ai tous mes Kerby Rosanes. Enfin voilà, je me sers de Budicolo comme tracker pour les livres que j'ai vraiment envie d'avancer. Et voilà, donc ça par contre, j'ai vraiment pris le pli de le faire. Et ça me plaît bien parce que comme je vous ai dit, j'aime bien les statistiques. Et j'aime bien voir certains de mes livres avancer. Donc toujours satisfaisant de voir le pourcentage, etc. Mais c'est tout, sinon j'ai pas de tracker que je fais à la main ou de carnet spécial tracker et tout. Budicolo ça me va largement parce que comme je vous l'ai dit, je mets pas tous mes... Je suis pas l'avancée de tous mes livres donc voilà. Et donc pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? Donc en gros c'est un petit récap justement pour vous décrire notre profil de coloriste. Moi je dirais que je suis une touche à tout, vraiment je touche à tout type de matériel, que ce soit des techniques sèches, des techniques humides, l'aquarelle, l'acrylique, le feutre à alcool, le feutre à eau, les marqueurs acryliques, les crayons couleurs, tout, voilà tout. Il y a peut-être le pastel que j'ai un peu abandonné au fur et à mesure des années et dont je me sers plus trop, mais ouais je dirais que je suis une touche à tout, aussi bien au niveau du matériel qu'au niveau des illustrateurs, des livres de colo. J'ai une bibliothèque que je trouve quand même assez variée et voilà, je colorie de tout, que ce soit en Disney, vous voyez, je peux aussi bien être sur des scènes comme ça un peu, pas de vie, mais bon, vous m'avez compris, que des vitraux, des scènes cultes, des petits formats, du mystère. Et pareil en coloriage classique, enfin classique hors Disney, je vais autant aimer colorier des portraits que du Anna Carlson, que des mythographiques, que du Kerby Rosanes, que tout, tout. Vraiment je pense que je pourrais, voilà, si je devais me décrire, je pense que je dirais que je suis une touche à tout et ouais, je pense que ça résume bien. Autant je peux être très patiente sur certains colos, autant il y en a d'autres, plus vite ils seront terminés, plus... voilà, pas parce que j'ai envie d'en faire plein, mais parce que c'est une illu qui m'intéresse pas plus que ça et que j'ai envie de la faire pour avancer le livre par exemple, mais ouais, je pense que je peux dire que je suis une touche à tout. Écoutez, sur ce je vais vous laisser puisque je n'ai plus de batterie dans ma caméra et que de toute façon le tag est terminé. Elle nous propose de taguer 3 personnes, là comme ça je ne sais pas qui je pourrais taguer parce que le tag j'ai vu qu'il avait déjà un petit peu tourné à droite à gauche, donc voilà, je tag tout le monde. Si jamais vous voulez faire cette vidéo et que vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez répondre aux questions en commentaire, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger sur les réponses que vous auriez données à ce tag. Et j'espère que ça vous aura aidé à me connaître un petit peu plus entre guillemets au niveau du coloriage en tout cas. Sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je remercie les colos de Maggie pour sa créativité parce que j'ai vu qu'elle avait créé pas mal de tags et tout et ils sont toujours très sympas donc voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.